Et Céline, c'était ton père ou ta mère? Enfin, c'est bizarre comme question. Mais... Ni l'un ni l'autre, il s'appelait pas Céline, ni l'un ni l'autre. Non, je rigole. Non, mais en fait, c'était les deux, plus mon père, je dirais. Bonjour, moi c'est Nessa Loki, je suis auteure, compositeur, interprète et on est aujourd'hui à Beauvais au disquaire vinyle hi-fi et vintage. Va sur ton premier coup de cœur, là où tu sens que tu peux déjà nous dire. Mon premier coup de cœur en arrivant dans la boutique. Donc pour toi, ta culture musicale, elle s'est forgée grâce à ce que tes parents écoutaient. Oui, voilà, c'est ça. Donc beaucoup de variétés françaises, quasiment que ça en fait. Et Céline, c'était ton père ou ta mère? Enfin, c'est bizarre comme question. Mais... Ni l'un ni l'autre, il s'appelait pas Céline, ni l'un ni l'autre. Non, je rigole. Non, mais en fait, c'était les deux, plus mon père, je dirais. J'adore Louise Attaque. C'est des jolies chansons, des jolis textes, j'aime beaucoup. Ça tape dans l'œil, hein, franchement. Ouais. C'est joli. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est joli, c'est recherché. Et ça correspond à quelle partie de ta vie, Louise Attaque? Louise Attaque, je dirais plus là récemment avec mon mari, qui était à la base mon guitariste. D'accord. Et on a fait du Louise Attaque. Je suis venu au monde sur une énorme sphère. J'adore Vianney. C'est vrai? Oui, son timbre de voix, ses textes. Là, c'est vraiment la nouvelle génération de variétés françaises. C'est ça. Est-ce que tu consommes d'autres musiques actuelles? Lara Fabian, forcément, puisqu'elle était un peu, en compétition, on va dire, avec Céline. Céline Dion. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On a fouillé et il n'y a pas de Lara Fabian. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. J'avais un CD que j'écoutais en boucle, en boucle, en boucle et encore en boucle quand j'étais petite. Et je pense que j'ai appris à faire les tierces sur ces chansons. Parle souvent des autres gens. J'adore tous les supports en fait. C'est vrai que le vinyle, il y a ce côté aussi qui craque un peu, que j'aime beaucoup, qui est authentique. Et voilà. En quelles conditions quand tu écoutes un vinyle? Pour danser. Alors moi je sais pas danser mais ma fille elle adore donc du coup des fois je lui dis allez c'est la fête. Puis voilà, puis elle adore. Et vous mettez un vinyle dans le salon et... Oui voilà c'est ça. Et bah tiens, ta dernière danse avec ta fille, c'était sur quelle musique? En vinyle hein? Du Jane, parce que j'ai du Jane en vinyle. Bon, toi t'as pas encore sorti de support physique, mais t'as déjà un peu réfléchi un peu à comment serait ta direction artistique sur un potentiel vinyle, un potentiel CD? Des paillettes partout. Des paillettes partout? Tout le temps. Ok. Voilà. J'écris à la base des chansons plus ou moins tristes. Enfin tristes. Voilà, qui parlent de moi, qui parlent de la vie, qui parlent de choses qui sont vraies ou pas forcément, enfin peu importe. Mais du coup, il y a toujours un côté mélancolique dedans. Et c'est pour ça que j'ai envie d'apporter ce côté paillettes. Parce que du coup, les paillettes, ça rend tout de suite les choses un peu plus gaies. J'ai un nouveau single qui va sortir le 23 février avec un petit clip, un clip participatif. On a demandé à plusieurs personnes de notre entourage de participer, de mettre sa patte. Donc chaque personne s'est filmée, a joué le jeu et ça rend un truc plutôt cool.